Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre votre évolution dans les 3 mois à venir. Je vais tirer, on va tirer ensemble les cartes des 3 piles comme d'habitude. Alors, votre évolution dans les 3 mois à venir. Alors, pile numéro 1. Oh, ok, nous avons l'alliance. Pile 2. Et pile 3. Ça va très vite, ok. Alors pile 1, on a la carte de l'alliance, pile 2 de la croisée des chemins et pile numéro 3 de la maison. Alors prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 25 avec l'Alliance. Donc alors, on va voir un petit peu votre évolution ici. Je laisse cette carte de côté, je vais tirer les autres cartes. Alors, quelle sera votre évolution dans les 3 mois à venir? Ça peut concerner tous les domaines ou un domaine en particulier. Ajustez bien le message à votre situation. Hop là. Alors, c'est parti. Ouf, alors, j'ai la déesse de la lune qui est sortie. Magicien et miroir inversé. Okay. Quelle va être votre évolution ici dans les 3 mois à venir? La beauté est sortie. Et les nouvelles sont sorties. Alors, c'est du positif, autant vous le dire. J'ai de très très bonnes énergies avec vous. On a la déesse de la lune, donc la lune, qui parle de lune, parle d'émotion, et qui parle d'émotion, parle d'amour, et nous avons la beauté qui est ressortie. Alors c'est l'amour de soi et l'amour qu'on peut porter à un être cher, bien évidemment. Alors, je vais tirer les cartes de tarot et du coup, je vous transmets tout le message. J'ai l'impression qu'on se concentre quand même un petit peu plus sur la vie sentimentale. Voyons voir. Le fou, ouh. Voyons. La reine de denier. Le pendu. Faut que je vous dise, je pense qu'il y en a qui vont se réconcilier avec eux-mêmes. Je pense que vous allez faire la paix avec vous-même. Je pense qu'ici, il y en a qui vont vraiment faire la paix avec eux-mêmes, mais également... Alors, vous allez faire la paix avec vous-même pour pouvoir faire la paix avec les autres. C'est comme ça que je ressens votre message. J'essaie de bien cadrer tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois ici parce que l'évolution qu'il va y avoir ici dans les 3 mois, c'est que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Je sens que vous allez vous réaligner. Vos énergies masculines et féminines vont s'aligner. Ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Mais dans les 3 mois qui arrivent, il y a un nouveau départ pour vous. Ça peut être alors... Ajustez vraiment le message ici à votre situation et au domaine concerné dans votre vie. Parce que ici, j'ai surtout envie de parler de vie sentimentale, mais vous pouvez également coller ce message à un autre sujet aussi dans votre vie. Parce que ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ quelque part, émotionnellement. Soit parce que vous allez vouloir, si vous êtes célibataire, vous allez vouloir... vous allez décider de ça y est, je suis prêt ou je suis prête à me lancer dans une nouvelle relation, ou si vous êtes déjà en couple, c'est voilà, vous avez peut-être envie d'apporter un petit souffle nouveau à votre relation. Dans tous les cas, le changement majeur en fait qui va s'opérer, il va se faire intérieurement, il va se faire en vous. Vous allez retrouver, si vous voulez, l'estime de vous-même, ou découvrir pour certains la beauté aussi, découvrir votre beauté.
votre lumière. Mais vraiment dans le sens de la beauté, votre lumière. Donc tout ce que vous faites de beau. Cette alliance, ça m'indique que vous réunifiez vos énergies féminines et masculines. Ou bien vous vous réunifiez de nouveau avec votre partenaire. Je suis vraiment appelée à lire la carte Magicien et Miroir pour vous. Alors je le fais. Donc c'est la carte est inversée. Alors la carte vous dit. Donc c'est la carte Magicien et Miroir inversée. À l'envers, cette carte vous avertit que vous ratez peut-être une belle occasion. Le moment est approprié, mais vous ne tirez pas avantage de l'énergie créative de ce cycle. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise ou une famille ou encore de donner une nouvelle direction à votre vie. Alors ça c'est vraiment intéressant puisque la carte de Magicien et Miroir elle est clarifiée par la Reine de Denier. Et la Reine de Denier qui est une très bonne si vous voulez, c'est une personne qui sait manifester dans la réalité sa propre abondance matérielle, financière. Vous voyez. Et si dans les 3 mois il y aura peut-être une opportunité pour que vous puissiez avoir un nouveau départ dans quelque chose, mais il se pourrait que vous hésitiez à saisir cette opportunité-là. D'où la carte de Magicien et Miroir inversé qui vous parle d'une occasion que vous allez peut-être rater. Je continue la lecture de cette carte-là. Donc on vous dit, vous résistez peut-être au pouvoir illimité que vous possédez, ou même vous n'y croyez pas, mais il est temps de vous réveiller. Vous ne pouvez plus laisser la fausse information du passé et les limitations que vous croyez avoir vous influencer. Votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Alors je suis vraiment désolée, je ne sais pas si on entend l'orage. Mais si l'orage gronde au moment où je vous lis cette phrase, c'est que c'est significatif. Je vous la répète. Votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Vous devez vous ouvrir à l'entière vérité de votre sagesse éternelle, de vos talents et de vos habiletés et prendre le risque de croire en vous-même. Donc ça m'annonce bien ici que l'évolution qui va se passer, c'est une reconnexion dans vos énergies masculines et féminines pour pouvoir devenir, si vous voulez, le magicien afin de manifester vos rêves dans la réalité ou vos désirs dans la réalité. Donc il y a une opportunité qui va se présenter à vous, elle est peut-être déjà présente dans votre vie et vous hésitez. Donc dans les 3 mois qui vont venir, ces 3 mois-là sont nécessaires pour faire mûrir vraiment cette opportunité qui vous est offerte. Est-ce que vous la saisissez ou non? Ça vous permet vraiment de réfléchir à cette question. On a la carte de la beauté qui est sortie, clarifiée ici par le pendu. Donc le pendu est illuminé au niveau du chakra couronne. Donc prenez conscience ici de votre valeur, de votre beauté. C'est vraiment important. Et c'est ce que je vous disais avec la beauté, c'est pas uniquement ce que vous dégagez, mais c'est aussi ce que vous faites. Donc il y a sûrement quelque chose que vous faites, qui a peut-être un lien avec la beauté, ou autre, qui sait, mais ce savoir-faire, ce talent, cette habileté que vous avez, permet peut-être d'apporter du bien-être. Vous voyez ? Et peu importe comment vous l'apportez, parce qu'on peut apporter le bien-être de différentes façons. Mais comme on a le chakra couronne du pendu ici illuminé, pour moi c'est significatif que c'est clair que dans votre tête, vous connaissez cette fameuse façon que vous faites, que vous avez à faire du beau. Et c'est quelque chose que vous pouvez bâtir, puisque j'ai le chiffre 4, c'est intéressant parce que du coup j'ai la planète Saturne qui me vient en tête. Et Saturne c'est l'aspect matériel, c'est les restrictions, c'est l'ordre, c'est la discipline, vous voyez. Donc, il est question de faire quelque chose, de construire quelque chose avec ce savoir-faire que vous avez du beau.
Je passe maintenant à la carte de la nouvelle. Donc dans les 3 mois, vous allez recevoir hein, des news, des nouvelles, des informations. Et cette information, c'est une information qui va être positive. Si vous avez agi sur cette opportunité, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Si cette opportunité n'est pas encore entrée dans votre vie, c'est cette nouvelle qui va arriver dans les 3 mois à venir. Cette nouvelle, elle pourrait vraiment changer votre vie, puisqu'on a la mort ici. Cette nouvelle, elle pourrait vous permettre de vous libérer et d'aller de l'avant. Et elle pourrait également vous permettre, cette nouvelle, elle vous permet aussi de, c'est peut-être une opportunité, hein, de prendre une nouvelle direction dans votre vie et d'apprendre de nouvelles choses. Des choses qui vous stimulent mentalement. Ah, c'est intéressant ça, parce que je vais vous montrer, j'ai la carte ici du chariot. Donc le chariot, c'est toujours une carte d'action. Donc une action est demandée dans votre situation. Et c'est quand même une carte de victoire. C'est une carte extrêmement positive, le chariot. C'est une carte de succès. Donc, pour arriver au succès, vous devez agir, enclencher la machine. C'est intéressant parce que j'ai un cheval blanc et là, j'ai des chevaux aussi. Donc, le cheval, pour moi, c'est significatif de liberté. Donc, vous savez quoi? Je vais laisser la carte ici. Alors, hop là, ça apportera encore plus d'énergie positive à votre message parce que c'est un message positif. On parle ici d'opportunités. On parle de nouveaux départs. On parle aussi de bonnes nouvelles. Donc, si vous avez envie de changer de direction dans votre vie, dans les 3 mois à venir, vous allez avoir l'opportunité de le faire. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et si ça concerne les relations sentimentales, j'aurais surtout envie de vous dire qu'il est possible pour votre couple de prendre une nouvelle direction. Une direction dans laquelle vous allez pouvoir avancer et regarder en fait hein, dans la même direction quant à l'avenir de votre couple. Il y en a qui voudront peut-être aussi ici, parce que j'ai la beauté, commencer peut-être à, je sais pas, faire du sport ensemble, s'accorder, partager cette fois-ci, discuter et communiquer afin de partager les mêmes valeurs, vous voyez, les mêmes principes, la même morale, vous voyez. Il y a vraiment, il va y avoir des discussions profondes de couple ici. Et ces discussions-là, elles vont être nécessaires pour vous afin de vous réunifier ou consolider vraiment votre union. Alors, je dis union, mais vous n'êtes pas forcément marié avec votre partenaire. Mais bon, je pense que vous m'avez compris. Je pense que vous allez comprendre quelque chose d'important ici. Je pense que vous allez comprendre que vous avez la liberté de penser, de faire, de prendre un nouveau départ. Vous allez prendre conscience de ça. Et quand vous en aurez pris conscience, c'est ça qui va créer un déclic et c'est ça qui va vous permettre de vous mettre en action. Ça doit faire quand même un petit moment que vous réfléchissez à un nouveau départ. Que vous soyez en couple ou pas. Alors, c'est pas dans le sens où, si vous êtes en couple, vous voulez quitter la personne pour quelqu'un d'autre. Non, c'est dans le sens où vous avez envie de travailler sur votre couple. Vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Une direction qui serait peut-être une direction... Alors moi, je sens qu'il y en a qui ont peut-être l'envie, si vous voulez, de passer plus de temps qualitatif ensemble. Vous voyez ? Il va y avoir des discussions à cœur ouvert, hein, si vous êtes en couple ici. Je pense que vous en avez besoin, vous avez besoin de savoir où vous en êtes et vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez, dans quelle direction vous allez avec votre partenaire. Bon. Et s'il y a eu opportunité manquée de partir en voyage avec votre partenaire ou d'acheter une maison ou autre projet, ok, on dit c'est pas grave. Laissez ça de côté, c'est pas grave. Autre chose arrive à vous.
Je vais vous tirer une carte. Une carte conseil pour vous. Il va y avoir une belle évolution parce que je pense que pour ceux qui vont avoir le courage de prendre ce nouveau départ, de saisir cette opportunité, vous allez évoluer. Vous allez vraiment évoluer dans le bon sens et vous allez voir que vous allez commencer à gagner des petites victoires. Et à... J'ai mon chat qui m'a fait sursauter, pardon. Des petites victoires et je pense que vous allez voir que vous vous dirigez vers la bonne voie puisqu'il va y avoir quelques succès. Vous allez notifier vraiment des succès sur cette nouvelle direction. Et vous allez vous sentir bien aussi. Il va y avoir cette espèce de... au départ, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop où ça nous mène. On est un peu hésitant. Et puis plus vous avancez et plus vous gagnez confiance dans la direction que vous avez prise. Alors c'est pas n'importe quelle direction. C'est une direction qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Qui va vous permettre de pouvoir exprimer aussi votre beauté intérieure. Alors, le conseil pour vous. Vous allez, vous allez bien évoluer pour gagner en fait un alignement et une stabilité. J'ai la carte de la transformation. Waouh! Waouh! C'est la nouvelle version de vous-même qui va émerger dans les 3 mois à venir. C'est une très belle évolution. J'ai la carte 9 avec l'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Juste tirer une dernière carte et on a la carte de l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Alors, le conseil que les guides vous donnent, c'est pas de précipitation dans un premier temps. Ça, c'est une évolution qui va se passer sur 3 mois. Donc, laissez laissez les choses se faire en temps et en heure. Laissez du temps pour que les choses se fassent plutôt. La transformation est magnifique. Cette transformation, elle va se faire progressivement. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai cette sensation où vous allez gagner des petites batailles au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin. On a la carte surmonter tous les obstacles. Donc ce ne sera pas évident à chaque fois. Il y aura des hésitations, des remises en question. Mais il va falloir surmonter en fait. Passer toutes ces épreuves en fait. Pour vous conforter au fur et à mesure que les discussions que vous avez eues avec votre partenaire, elles étaient nécessaires ou les actions que vous avez mises en place, elles apportent leurs fruits, elles ont leur intérêt dans toute cette évolution, dans toute cette transformation. Et vous allez être beaucoup plus aligné avec vous-même, mais également, si vous êtes célibataire, vous allez être beaucoup plus aligné avec vous-même et vos projets. Et pour les personnes qui sont en couple, vous serez beaucoup plus aligné avec votre partenaire puisque vous allez développer en fait votre communication et définir en fait les nouvelles bases et les nouvelles directions à prendre. Donc pile numéro 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 22 avec la croisée des chemins que je vais mettre de côté. Alors ça, c'est l'évolution qui va se passer dans les 3 mois. Donc je vais commencer par tirer les cartes oracle. Alors une croisée des chemins, ça annonce des possibilités pour créer de nouvelles fondations dans votre vie. On va voir. Pile numéro 2. Alors, elle sera... C'est très intéressant puisque c'est drôle, j'ai la carte de l'indécision qui s'est montrée à moi et c'est une croisée des chemins. C'est intéressant de voir ça. Les liens affectifs. La victoire. Ouh!
Ouh là là. Ouh. Le voyage inversé. J'ai entendu la fin du voyage. Et c'est la croisée des chemins également. Waouh. Ok. Bon, je ne vais pas vous mentir ce que je ressens tout de suite. Hein, parce que c'est une énergie qui me frappe. Il va y avoir une rupture. Hein. Si vous êtes en couple, il va y avoir là une rupture hein, dans les 3 mois. Je ne sais pas quand exactement, hein, mais ça sent la rupture. C'est la fin du voyage hein, pour cette relation. Alors, je ne sais pas pour qui il est ce message parce qu'il me paraît bien spécifique. Mais je vous dis clairement ce que je vois. Vol, perte. Et nouvelle en énergie de deck. Alors je vais faire en sorte que toutes les cartes rentrent dans le cadre au mieux. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ok. Bon, je ne veux pas tergiverser, je sens la rupture. Hein. C'est la fin de quelque chose. Hein. Et vous devez décider ça. Je pense que vous avez déjà en fait flairé le truc. Que c'est peut-être la fin d'une relation. Mais vous êtes actuellement encore dans l'hésitation. Parce que, bien sûr, c'est pas facile hein, de quitter sa partenaire. C'est pas facile du tout. Oui, on va essayer d'aller plus loin. Ouh, vous êtes déjà en réflexion hein, sur la rupture. La question que j'ai en tête, c'est est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne? C'est peut-être une question que vous vous êtes posée. Waouh! Les cartes n'arrêtent pas de me confirmer qu'il y a rupture. Je suis désolée. Je suis désolée pour vous, mais c'est peut-être pour votre bien de vous séparer vos chemins de cette personne. Il y a juste ici, mentalement... vous savez, le 6 d'épée, c'est un voyage mental. C'est changer d'état d'esprit. Et changer d'état d'esprit ici, c'est se libérer. Et pour vous, ça représente une victoire, de changer d'état d'esprit, de vous libérer mentalement de cette connexion avec cette personne-là. Donc pour moi, je pense que vous savez que cette personne-là, en fait, vous allez la quitter. Et vous savez que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous. Pour vous libérer. Je ne sais pas vous libérer de quoi, mais vous libérer de cette relation-là. Vous libérez de toxicité ici, parce qu'on a le diable. Hein. Donc vous vous libérez d'addiction, de mauvaises habitudes, mauvaises routines, de mauvais comportements. Vous vous libérez de tout ça. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous voyez ? Et je crois qu'actuellement vous êtes dans une énergie mentale où vous êtes mené vraiment à une réflexion profonde pour ne pas regretter la décision que vous allez prendre ici. Et cette croisée des chemins en fait, hein, je vous le disais déjà, c'est pour construire de nouvelles fondations de votre vie. Le 2 de bâton ici, c'est une carte de contemplation, c'est une carte où on essaie de se projeter dans un avenir en fait. Et je crois que vous vous projetez dans un avenir sans votre personne. Et ça prend du temps de se projeter, parce qu'il faut être sûr de soi. Et j'ai envie de vous dire déjà, si déjà dans votre tête, vous vous projetez déjà sans cette personne, c'est que dans votre tête, c'est limite déjà décidé, mais l'action n'a pas encore été faite. Donc je pense que dans les 3 mois à venir, vous allez avoir cette période de réflexion pour être sûr de votre décision, et vous allez la mettre en application. C'était pas évident. Pas évident à vous le dire. Alors j'ai la carte du voyage qui m'a dit tout de suite, c'est la fin du voyage. Donc c'est la fin de cette relation. Vous n'irez pas plus loin en fait. Vous n'irez pas plus loin parce que ça fait déjà longtemps avec le jugement inversé que vous repoussez. Vous repoussez énormément en fait la fin de ce voyage. Et maintenant, le moment est arrivé pour vraiment mettre un point final à cette relation. Le pendu. Vous vous rendez compte à présent, c'est clair comme de l'eau de roche dans votre tête, vous vous rendez compte à présent de... Ah, c'est intéressant parce qu'il y a l'abus de confiance, l'escroquerie, la manipulation, la dissimulation et le vol. Vous vous rendez compte maintenant de tous ces traits en fait, toutes ces choses qui se passaient en fait dans votre relation de couple. Vous vous en rendez compte maintenant. C'est clair.
Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de retour en arrière avec votre personne. Le monde inversé. Alors là, on a la nouvelle. Okay, dans ces 3 mois qui vont se passer, il va peut-être y avoir vraiment rupture et votre personne, même si vous avez rompu avec elle, va tenter de vous contacter. Et moi, ce qu'on me dit ici, avec le monde, alors prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, ça veut dire que ce message, il n'est pas pour vous. Ne forcez pas les messages. Parce que le message que je canalise là tout de suite, c'est si cette personne, elle vous recontacte, il faut savoir qu'on a le monde inversé. Le monde inversé, ça signifie que c'est un monde qui n'est pas fait pour vous. Ça veut dire que cette personne-là, le monde que cette personne elle va vous apporter, il n'est pas fait pour vous. Il faut vraiment que vous saisissiez cette opportunité à... C'est l'énergie du deck l'As de denier. Il faut vraiment que vous saisissiez cette opportunité à pouvoir vous reconstruire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sens que ce message, il est vraiment important. Il est très important pour vous. Bon, je vais être honnête, je sens des pervers narcissiques ici. Ok, donc, mais j'ai pas envie de le sortir, sortir les pervers narcissiques à tout bout de champ, mais là, c'est exactement ce que je ressens. Donc voilà, soyez conscient que le monde que cette personne vous apporte, il n'est pas fait pour vous. J'ai envie d'aller plus loin avec cette nouvelle. Avec cette étoile qu'il y a sur la nouvelle. Le magicien inversé. Ouh, mais oui. Et le valet de coupe, ok. Alors, ok. Faut que je vous dise. Avec le magicien inversé, c'est... Quand cette personne, elle va revenir vous recontacter. Quand elle va vous recontacter, il faut que vous soyez suffisamment fort pour ne pas retomber dans les schémas du passé, puisque vous avez tout fait ici pour vous libérer en fait de cette carte du diable, de toutes les addictions, la codépendance, la toxicité, ceci, cela. Donc vous avez déjà tout fait. Donc ne retombez pas dans les vieilles habitudes. Avec avec le magicien plus le valet de coupe, pour me clarifier cette fameuse étoile que je vois sur les cartes de la nouvelle, c'est significatif que il y a quelqu'un de mieux qui vous attend ailleurs. Là, on parle que des relations sentimentales. On ne parle que de ça. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend ailleurs. Mais vous ne le manifestez pas actuellement. Ouais. Parce que vous êtes en rupture. Ouais. Parce que vous n'avez pas la tête à ça. C'est tout. Mais l'univers veut vous le dire. Il y a mieux qui vous attend. Il y a mieux. Et cette personne-là, qui représente le monde inversé, c'est terminé. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est un monde qu'il faut vraiment fermer. Je vais demander le conseil des guides pour vous. L'évolution, elle va... Ça va être quelque chose pour vous. Ça va être quelque chose. Laissez l'esprit être votre guide. L'esprit du dindon, donner avec grâce et gratitude. Vous savez, moi, ce que j'entends, pas de regret. Tout ce que vous avez donné par le passé, n'ayez pas de regret. Donnez vraiment avec grâce et gratitude. Vous ne pourrez pas le reprendre.
Donc, pas de regret. Pas de regret. Permettez-vous d'avancer sans regret. Même s'il y a encore des blessures, des peines, de la tristesse, même s'il y a encore tout ça, même s'il y a peut-être encore de la colère, pas de regret. Vous avez donné, très bien. Maintenant, vous ne donnerez plus. Plus à cette personne, hein. C'est ça que je dis. Carte 13, revendiquez votre indépendance. Ça sent le célibat, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Revendiquez votre indépendance. Et là, on a en énergie de deck la carte de la carpe koi. Et il y en a toujours assez. Hein. On parle de la chance et de l'abondance. Et c'est drôle ça, parce que du coup, hop là, je peux mettre le valet de coupe bien en évidence pour vous dire qu'il y a toujours quelque chose de mieux. C'est très intéressant, parce que c'est la carpe koi. Et dans cette coupe, il y a un poisson. De la même couleur que la carpe koi. Donc, ce petit poisson d'abondance, qui signifie l'abondance, va finir par entrer dans votre vie. À quel moment? Alors, c'est pas tout de suite, parce que vous n'êtes pas prêt. Parce que vous ne le manifestez pas. Là, la seule chose que vous avez envie de manifester, c'est votre liberté. C'est ça que vous avez envie de manifester, votre indépendance. Et là, vos guides, ils vous conseillent, oui, concentre-toi sur ton indépendance. Revendique ton indépendance. Donc, voici tout ce qui va se passer. Alors vous, il va y avoir des hauts et des bas, hein, je vous assure. Il va vraiment y avoir des hauts et des bas. Il va falloir vous montrer fort et vraiment croire qu'il n'y a que le meilleur qui peut vous arriver par la suite. Suite à cette rupture, il n'y a que le meilleur qui peut vous arriver. Il faut vraiment y croire dur comme fer. Il faut vraiment avoir la foi dans cette croyance-là. Donc, pile numéro 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 4 avec la maison. Alors la maison, c'est l'ancrage, c'est la paix. J'ai dit c'est la paix. Ok, alors je pense que vous vous sentez bien dans votre maison. Ça sent l'harmonie dans votre maison. Ok. Voyons. Je vais tirer les cartes oracle. Je suis intriguée parce que des fois, vous savez, je dis des mots, mais je comprends pas tout de suite le sens. Je sais pas d'où ça vient. Voyons voir. On va essayer d'élucider ce mystère. Il fait bon vivre chez vous, peut-être. C'est la paix chez vous. Oh oui, c'est votre monde. Votre maison, c'est votre monde. Ok. Même si vous n'avez pas grand-chose, même si vous avez une vie simple, saine, voilà, pas tumultueuse, ça vous va parce que c'est la paix qu'on recherche. C'est des choix stratégiques, en fait. Vous décidez stratégiquement de ce que vous faites rentrer dans votre maison et ce que vous laissez sortir aussi de votre maison. Ok. Ok. Donc ça signifie que vous avez déjà posé vos barrières saines et vous chérissez vraiment votre petit jardin, votre maison en fait. Et vous aimez passer du temps dedans. Donc c'est pour ça que c'est... ok, c'est vraiment la paix dans cette maison. C'est un lieu où vous pouvez vraiment vous recueillir, vous recentrer, vous reposer et vous exprimer aussi. Voyons. Ah, il y a vachement de cartes, hein, pile 3, mais je crois qu'il faut que je les prenne. Alors, on y va. On a pensée, amitié, la beauté, les pénates et la méchanceté. Oh, waouh! Il fallait vraiment que je les prenne. Alors. Faut que je fasse de la place.
Ok. Alors, je pensais que la pile numéro 2 allait avoir énormément de hauts et de bas, mais vous, pile numéro 3, vous aussi. Il va y avoir des hauts et des bas sur cette évolution, hein, sur 3 mois. Je pense que vous allez apprendre à fixer vos limites et à les faire respecter. Que ce soit avec vous-même ou avec les autres aussi. Moi, l'histoire que j'ai ici, c'est que sur 3 mois, en fait, il va se passer plein de choses concernant votre habitat, votre logement, votre foyer ou votre petit cocon. Je vais l'appeler comme ça. Vous allez devenir le surveillant et vous allez filtrer en fait ce que vous laissez rentrer à la maison et ce que vous ne laissez pas rentrer chez vous. La maison, ça peut être soi-même, son corps physique, ce que vous acceptez des gens, ce que vous n'acceptez pas aussi. Donc ici, vous allez apprendre à définir vos limites saines parce qu'il y a des situations inconfortables, conflictuelles, gênantes que vous allez sûrement vivre dans cette période de 3 mois. Il y en a sûrement certaines que vous avez déjà vécues qui vont vous pousser à définir vos limites saines, qui vont vous pousser à imposer aussi vos limites saines. Il va y avoir, je sens avec vous, il y a plusieurs phases test pour que vous puissiez appliquer, exprimer vos barrières aux autres. Je sens plusieurs tests comme ça. Donc les tests, hein, c'est des situations réelles que vous allez vivre. Et je crois que vous allez faire du tri dans vos amis. Et je crois que vous allez aussi faire du tri dans vos habitudes. Et vous allez... et quand il s'agit d'appliquer ces barrières saines, quand c'est nouveau, eh bien il faut être rigoureux et discipliné pour les appliquer. Et l'intégrité, c'est pas facile aussi à appliquer, l'intégrité. Mais vous allez être testé là-dessus sur les 3 mois. Il va y avoir une belle évolution puisque cette maison, ce cocon, que ce soit votre être ou votre foyer ou votre logement, vous allez faire en sorte qu'on le respecte. Cavalier des bâtons, c'est terminer les profiteurs, vous voyez, terminer les profiteurs, terminer les joueurs. Votre maison, c'est pas un squat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça que je ressens. Donc c'est terminer tout ça. Waouh, waouh, vraiment. Vous allez vous isoler, hein. Il y aura des périodes d'isolement sur ces 3 mois. Ah, vous avez tenu votre langue très longtemps, mais là, c'est too much. Donc là, vous allez, avec la carte de la stratégie, essayer de mettre des stratégies en place, en fait. Pour éviter les mauvaises habitudes que les autres ont avec vous. Vous allez mettre des stratégies en place. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez diplomate. Je pense que vous n'avez pas forcément envie d'aller dans le conflit. Donc je pense que vous allez essayer de trouver des solutions pour faire comprendre aux autres que... Ou mentir peut-être un petit peu pour éviter que la fête se fasse chez vous. Vous voyez? Parce que d'habitude, c'est toujours chez vous. Voilà. Donc, évitez que... et vous allez trouver ces stratégies simplement parce que il faut que les autres comprennent aussi que oui, certes, d'habitude, c'est chez vous qu'on fait la fête, mais c'est pas leur maison non plus. Vous voyez? Et c'est là où il faut poser des limites saines. Et c'est là où vous avez plutôt envie de prendre soin, en fait, de votre chez vous. C'est pas un hôtel et c'est pas un bar non plus et c'est pas une discothèque votre maison. Vous voyez? C'est un peu ça. Je pense que vous êtes retenu pendant très longtemps. Hein. Vous avez pris sur vous pendant très longtemps. Et là c'est terminé. Nous avons la mort. Nous avons la mort. Donc vous allez changer ça sur les 3 mois à venir. Le 3 de coupe, on arrête de faire la fête. On fait le tri dans les amis. On les apprécie beaucoup, les amis. Mais, alors oui, on apprécie ses amis. Mais les profiteurs, on les apprécie pas. C'est ça que je vois.
pense que vous allez faire beaucoup plus attention à qui sont vos vrais amis aussi. Et vos vrais amis, c'est certainement des personnes hein, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et la justice inversée. Ok. Bon, bah, ça va vous retomber dessus, hein, parce que comme, vous savez, vous n'avez pas l'habitude de dire non. À partir du moment où vous commencez à dire non, eh bien, vous êtes l'ennemi, vous êtes la cible à abattre, vous voyez. C'est un petit peu ça. Donc, ok, il va y avoir de la méchanceté, hein, mais prenez du recul parce que cette méchanceté que les gens vont dégager, que ces personnes qui vous entourent vont dégager, elles vont être très révélatrices pour vous. Et c'est ça, c'est leur méchanceté en fait, que ce soit dans les mots, dans les actes, ou leur vengeance, ou simplement leur manipulation. Tout ça, ça va mettre en lumière les vraies personnes qu'elles sont. Et ça va vous aider vraiment à faire du tri. Ces personnes-là, elles ne sont pas bonnes pour vous. Donc, il va y avoir vraiment des hauts et des bas parce que je pense que vous allez être surpris. Je pense que ça va vous peiner aussi. Et je pense que vous aurez besoin de vous isoler un petit peu pour digérer vraiment tout ça et prendre les meilleures décisions pour vous. Et décider hein, de savoir qui continue à faire un bout de chemin avec vous et qui vous allez laisser derrière. Je sens que vous êtes vraiment très gentil et que vous n'êtes pas du genre à vous imposer. Vous voyez, vous êtes une énergie douce, une force tranquille, c'est ça que je cherchais. Vous êtes vraiment une force tranquille, vous n'avez pas forcément envie d'aller au conflit, mais bon, de toute façon, quand on vous cherche, on vous trouve. Mais vous avez beaucoup de tolérance et beaucoup de patience avant de vous énerver. Et avant de dire non, de dire stop. J'ai la justice inversée, donc la méchanceté pour moi que vous allez vivre, hein, c'est de la méchanceté gratuite. Donc vraiment ne soyez pas blessés parce que les gens vont vous dire. Dites-vous juste que s'ils sont capables de vous faire ça, d'être aussi méchants de cette façon-là, c'est que ce n'est pas des personnes qui sont positives pour vous. Ce n'est pas des personnes que vous devez garder dans votre vie puisque ces personnes-là, elles vont avoir tendance à vous tirer vers le bas, à profiter de vous et à ne pas vous valoriser. Et au moindre non que vous pourrez leur dire, eh bien vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, ils feront preuve de méchanceté. Mais cette évolution qu'il va y avoir dans les 3 mois, ça va, vous allez vous rendre compte de tout ça. Du vrai visage de certaines personnes. Et vous allez vous détacher aussi de ces personnes-là. Et vous allez enfin aussi prendre soin vraiment de vous, de votre être et de votre foyer. Et définir vos limites saines. Et c'est tout ça en même temps. Donc, ouais, ça va être une grosse transformation, mais c'est pour un meilleur. C'est vraiment pour un meilleur à venir. Je pense que vous allez tomber des nues quand ces personnes-là feront preuve de méchanceté avec vous. Vous allez tomber des nues, ça va vous surprendre. Et vous allez trouver ça injuste. Et c'est cette injustice qui va réveiller en vous cette envie de faire du tri dans votre cercle social. J'ai la carte ici, il est temps de lâcher prise. Oui, pourquoi vous vous retenez à ces personnes-là en fait? Pourquoi vous les retenez ces personnes-là? C'est cette question qu'il faut vous poser. Bon, de toute façon, le conseil qu'on vous donne, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Le conseil des guides pour vous, le pile numéro 3. 59, magnifique, j'adore cette carte. L'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. J'entends 1 de perdu, 10 de retrouvé. Vous voyez? C'est bateau hein, ce que je dis, hein, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous perdez une personne et vous en rencontrez 10 nouvelles. À chaque fois, ça se passe comme ça. Je vous donne un exemple. C'est quand vous rompez avec quelqu'un, vous avez perdu cette fameuse personne parce que vous êtes séparé d'elle. Mais vous allez retrouver 10 autres personnes après.
Donc je dis pas que vous allez tous les rencontrer en même temps, mais vous allez rencontrer 10 autres personnes. Ça peut être des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances, des amis, des potentiels partenaires, vous voyez, ou des futurs amis même. Donc on a la carte 43, l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Donc je pense que le conseil c'est... Moi j'entends attendre voir. Attends de voir pour croire. Attends de voir pour croire. Tu sauras. Il y a quelque chose qui est latent depuis un petit moment dans votre cercle social. Mais là, vous allez avoir les preuves. Et quand vous aurez ces preuves-là, vous allez bannir ces personnes de vos vies, de votre vie. Vous allez les bannir. Et vous allez garder vraiment les vrais amis. Les vrais. Ceux qui ont les mêmes valeurs que vous. Ceux qui ont une intégrité. Du bon sens aussi. Et la justice et le sens de la justice. Donc pile numéro 3, voici vraiment tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.